la 4e édition de Lac-Beauport en neige qui a lieu au Club nautique de Lac-Beauport. Au programme patinoire, glissade, tir d'érable et si vous avez un peu de chance, vous croiserez notre mascotte Cablo. Quel genre d'organisation ça demande puis quel est votre rôle exactement? En fait, moi, je suis coordonnatrice au service des loisirs de la municipalité de Lac-Beauport. Donc, moi, j'ai le volet événementiel. Donc, tous les événements tout le long de l'année, c'est moi qui est derrière tout ça. Donc, j'ai vraiment le plaisir de sortir les idées pour plaire à tous les groupes d'âge. Aujourd'hui, c'est ça, c'est une journée familiale, de plein air, pour tout le monde. Dans le fond, le but, c'est jouer dehors et profiter de notre beau site qui est la patinoire, qui est déjà à la base une belle activité très populaire. Mais là, aujourd'hui, on a bonifié tout ça en mettant plus d'activités sur le site. Donc, toute l'année, on a des événements tout le long qu'on travaille là-dessus. On est une grande équipe à travailler derrière tout ça. Donc, oui, il y a le service des loisirs, mais j'ai plusieurs collègues qui m'aident, entre autres, pour la construction de la glissade qu'on a faite spécialement pour la journée. Donc, toute l'équipe est derrière tout ça. Mais j'ai des partenaires aussi, organismes locaux, comme au niveau de l'animation, on a le Centre de plein air de la Saisonnier qui anime un jeu sur la plage. On a aussi les Sentiers du Moulin qui va faire des essais de fat bike sur le lac tout gratuitement. J'ai aussi pour la construction de phares, je suis avec Horizon 5, donc une compagnie de plein air là, qui supervise les enfants pour construire un beau phare. Puis on va faire une petite bataille de boules plus tard aujourd'hui. On a aussi des ateliers de patinage sur le lac avec A+ Action, donc plus pour les tout petits ce matin et cet après-midi pour les plus avancés. On a des partenaires qui sont présents aussi pour les bedons, pour remplir votre bedon. Donc on a le saisonnier qui fait un barbecue sur la terrasse et on a la Maison des jeunes qui fait de la tire sur la neige. Donc plein d'activités comme ça. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le salon Quoi faire au lac et foire de l'emploi à l'intérieur du club nautique en haut. Donc, c'est des organismes de loisirs qui sont là pour vous parler de leurs activités estivales à venir. Il y en a aussi qui sont là pour recruter des jeunes pour travailler dans la prochaine saison estivale. Puis, on peut en profiter pour se réchauffer car on a du chocolat chaud offert par le IGA Famille Rousseau, un autre partenaire de cette journée. Puis, donc, au niveau des partenaires, on a aussi bien sûr CCAP qui fait toujours nous faire des beaux reportages avec la présence de Cablo. Narvé du saisonnier aussi se promène sur le site. Toujours le bonheur des enfants d'avoir un câlin de mascotte. Puis, un autre partenaire aussi, des fois, les petits partenaires financiers, ça peut aider aussi. Donc, on a notre député, M. Lévesque, qui est présent dans tous nos événements à l'année longue. Qu'est-ce qui a changé à travers les éditions? Qu'est-ce qui change aussi dans l'organisation quand c'est pas la première fois qu'on le fait? Bien, c'est sûr qu'on garde les points forts de l'année d'avant, puis on essaie de les bonifier. Puis c'est sûr que l'année dernière, on a eu une journée de tempête. Donc, les nouveautés en place de l'an dernier, bien, il n'y a pas tant de gens qui en ont profité. Donc, entre autres, la glissade, c'est vraiment une nouveauté de l'année passée. C'est une grosse construction qu'on fait avec les tracteurs et tout. Donc, elle est vraiment le fun à faire. Allez l'essayer si c'est pas fait. Donc, ça, c'était nouveau l'année passée, mais il n'y a pas tant de gens qui en ont profité. Donc, c'est sûr qu'on... Puis c'était le peu de gens qui en ont profité, c'était un point fort. Donc, on l'a refait. En fait, elle, c'est sûr qu'elle va probablement être là chaque année parce que c'est vraiment intéressant. Défi chanteau-neige, on l'a rapporté parce que c'est un défi, tout le Québec le fait. Puis c'est le fun de participer à un mouvement collectif. Mais on l'a bonifié cette année. Donc, on a un plus grand phare, comme 2 phares. Puis cet après-midi, on va avoir un jeu de bataille de boules de neige qu'on n'avait pas l'an dernier. Et puis là, on est allé chercher d'autres activités comme le fat bike qu'on l'avait pas l'an dernier. On essaie de rajouter des activités comme ça. Toujours un jeu de plage ou quelque chose qu'on change à chaque année. Qu'est-ce qui est intéressant de faire un événement comme ça ici à Lac-Beauport? Bien, on est vraiment une municipalité plutôt de plein air, de sport de plein air. Donc, c'est l'événement par excellence. Sortir dehors, jouer dehors, on a tout ce qu'il faut pour le faire ici à Lac-Beauport. Les gens sont ici en famille, nombreux. Ce que j'en pense, c'est l'occasion rêvée de venir en famille, sortir dehors, prendre l'air pur. C'est ça notre ADN, hein? On le répète maintes et maintes fois, mais c'est ça. Les sports de plein air extérieur qui nous fait respirer l'air pur de Lac-Beauport en montagne, sur le lac. Que demander de mieux? Le joyau aussi, notre joyau hivernal, qui est vraiment la patinoire sur le lac de 2,2 km, là, qui est un paysage unique et un panorama extraordinaire. Donc, vraiment très choyé et très fier de représenter cette municipalité-là aujourd'hui. Oui, vous le dites souvent, l'ADN du Lac-Beauport, le plein air. Qu'est-ce qui est le fun de cet ADN-là qui vous rend unique? Bien, ça nous rend attractifs. C'est ce que les gens recherchent quand ils viennent s'installer à Lac-Beauport. Un endroit où, à portée de main, à proximité de notre résidence, on peut faire une multitude de sports extérieurs. Et c'est ça que les gens recherchent en venant s'installer à Lac-Beauport. Et c'est ce qui nous reflète le mieux. Donc, le plein air, la nature, la santé, l'air pur.
Puis on peut en profiter vraiment 4 saisons par année en plus. 4 saisons. On a toujours quelque chose à faire ici à Lac-Beauport. On est au Club nautique présentement avec le merveilleux joyau de la patinoire. Mais l'été, c'est le kayak, la plage, les activités nautiques chez nous ici, sur ce site exceptionnel qui nous appartient à la municipalité collectivement. Donc, toujours des choses à faire chez nous 4 saisons. Et l'événement d'aujourd'hui a été organisé par la municipalité. Oui, c'est notre service des loisirs. On a vraiment un département de loisirs, une organisation extraordinaire. Ils sont une multitude, là, ils ont pensé à une multitude d'activités aujourd'hui, notre groupe, avec Sylvie Roy, notre directrice, et ses acolytes, là, Isabelle et Marianne, là, qui nous font toujours un travail exceptionnel d'organiser des événements qui représentent parfaitement notre ADN. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui comme activité? Plein de choses, hein? Évidemment, notre patinoire, l'élément fort de l'événement. Donc, on peut patiner ou marcher sur le lac. C'est très important, la marche aussi. Et évidemment, on a des glissades, de l'animation, des jeux. On a du chocolat chaud gratuit aujourd'hui pour les gens. On a une multitude d'animations pour tout le monde. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout ça est gratuit. Gratuit, venez-vous-en en grand nombre. À chaque année, on revient et cette année, on est fiers de faire la 4e édition. On sera là pour la 5e. Aujourd'hui, on s'occupait de la construction d'un château de neige, un château fort de neige, entre autres pour le concours des châteaux qui est à travers la province de Québec, mais aussi pour une bataille de boules de neige, mais ça va être avec des balles en mousse qu'on va faire cet après-midi. Fait que c'est comme une forteresse, puis les jeunes vont pouvoir se cacher puis aller dans les petites tranchées pour s'attaquer amicalement, bien sûr. Et expliquez-moi un petit peu, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi Horizon 5? Oui, bien, Horizon 5, en fait, là, c'est une entreprise qui offre des services pour des organisations d'événements. C'est comme aujourd'hui, on vient animer ça. On est beaucoup spécialisé en trucs qui se font en plein air extérieur. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on se démarque. Mais aussi, on détient et on organise 2 courses à pied, entre autres le Trail de la Nuit polaire qui a lieu l'hiver, puis le demi-marathon de l'île aux Coudes. Puis sinon, il y a d'autres organisations de courses à pied qui vont, à l'occasion, avoir besoin de nos services, comme une course que vous connaissez probablement, le Trail de la clinique du coureur qui a lieu ici au Lac-Beauport. Donc, on vient prêter main forte puis amener notre expertise là, dans tout ce qui est l'organisation d'événements. On fait de la route un peu, oui. On fait 2h30. On vient de la région de Sherbrooke, là, avec une petite fin de semaine en famille. Et vous êtes venu exprès pour venir faire des activités plein air dans la région? Bon, on a des amis de la région de Québec qui connaissaient l'endroit, qui savaient qu'il y avait cette journée-là. Fait qu'effectivement, on est venu s'amuser un peu dans la neige. Qu'est-ce qu'il y a comme activité que tu as vu à date? J'ai vu le ski, il y a de la tire d'érable, il y a aussi des glisses, puis le patin. Le site est incroyable. Les maisons, les chalets, le lac est là. L'organisation semble super bien. Fait que non, honnêtement, c'est très, très bien. J'ai vraiment du plaisir, là. C'était vraiment cool. Tu sais, il y a des luges, il y a de la tire d'érable, puis on peut patiner. Fait que c'est vraiment le fun, là. Je trouve que c'est vraiment bien organisé. Est-ce que vous avez du plaisir? Oui, super bien. Honnêtement, conseiller aux gens de la région, là, c'est une belle activité puis un endroit, wow, incroyable. Tu vas rester ici toute la journée? Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Maëlie. On te souhaite un bel événement. Merci. Tristan, est-ce que tu as du plaisir? Oui, Qu'est-ce que tu penses de l'événement? Tu trouves ça le fun? C'est beau? je trouve ça le fun. Un grand merci aux partenaires et à tous les bénévoles présents sur place. Un merci spécial à tous les participants de l'événement. Et on se voit pour une 5e édition l'an prochain. Le circuit Ski-Bec Acrobas est organisé chaque année par le comité du club de ski acrobatique de Stoneham. Aujourd'hui, nous participons à la première tranche du circuit et c'est plus de 130 jeunes de 5 à 9 ans en provenance de la région de Québec qui se sont donné rendez-vous sur les pistes de ski. Alors, Mathieu Cyr, vous êtes vice-président du conseil d'administration du club acrobatique de Stoneham. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui, votre rôle? Dans le fond, ici, moi, aujourd'hui, je suis chef de compétition. Donc, je veille à ce que nos équipes d'une trentaine de bénévoles qu'on a aujourd'hui là, puissent coordonner le tout pour accueillir les 130 jeunes qu'on a qui viennent de différentes montagnes, du Massif, Sainte-Anne, de Stoneham et du Relais. Donc, on est là pour accueillir tout le monde puis s'assurer que tout le monde est correct. Pourquoi c'est important de tenir un événement comme ça ici? C'est super important parce que ça permet aux jeunes de s'initier à une compétition.
Dans le fond, les jeunes, ils ont entre 9 ans et 5 ans. C'est leur premier toucher là, avec une compétition. Fait que comme ça, ils peuvent commencer à voir s'ils aiment ça. Puis compétitionner, c'est toujours un petit stress supplémentaire pour eux. Fait qu'on les accompagne là-dedans pour qu'ils puissent s'épanouir dans le sport puis vraiment aimer ça, là, le ski acrobatique. Vous, pourquoi est-ce que vous impliquez justement dans le milieu du ski acrobatique? Est-ce que vous êtes un skieur? Je suis un skieur, je suis avant tout un papa d'un enfant qui est dans le ski acrobatique. Donc, je l'accompagne dans le club depuis 5 ans. Puis, on partage de notre temps pour aider toute la communauté là, de ski acrobatique là, à promouvoir, à croître dans les stations de ski. Donc, toutes les fins de semaine, vous êtes rendus ici dans la station. On est là toutes les fins de semaine, samedi, dimanche, beau temps, mauvais temps. Des fois, il pleut, des fois, il fait super beau, des fois, il fait froid. Mais on est là puis on encourage nos jeunes. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, c'est un parcours de slopestyle. Slopestyle, ce qu'on va avoir, c'est des modules de type box, des rails, aussi des tuyaux, des pins. Puis il va y avoir 2 sauts dans le parcours. Donc, c'est ça. Slopestyle, ça joint à la fois les modules, les rails, puis les sauts. Puis ici, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de monde. Les amis, la famille, ils sont tous là. J'imagine que ça peut être un peu stressant des fois pour les jeunes. Les jeunes, ça fait au moins 2 ans qu'ils sont dans le club, donc ils sont habitués un petit peu avec les compétitions. On a 2 compétitions par année. C'est sûr que nous, le matin puis les semaines précédentes, on informe les jeunes que c'est vraiment pour s'amuser. Il n'y a pas de podium, il y a des médailles pour tout le monde, il y a des prix de participation. Mais le but, c'est qu'ils s'amusent puis qu'ils aient le goût de se réinscrire l'année d'après. C'est vraiment notre objectif là, principal. Puis vous, en tant qu'entraîneur, j'imagine aussi le fait de voir vos jeunes qui sont là dans les différentes épreuves. Est-ce que vous pouvez voir un peu les améliorations à apporter pour les courses suivantes? Oui, c'est sûr qu'on fait un retour à chaque fin de parcours, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est à notre montagne, fait que nous, ça fait longtemps qu'on pratique sur le même parcours. Mais oui, effectivement, là, on essaie vraiment de s'améliorer, puis pas d'y aller de reculons, mais vraiment d'augmenter le niveau de difficulté à chaque fois qu'on s'entraîne. Vous, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment de voir des filles pratiquer un sport que moi, je trouve vraiment intéressant, puis de voir qu'il y a de plus en plus d'inscriptions, puis d'encourager justement les filles à continuer à persévérer dans des sports qui sont connus comme étant un petit peu plus masculins, mais de moins en moins. Est-ce que ça prend des prérequis pour les jeunes pour participer à cette course-là? Les jeunes, pour pouvoir s'inscrire dans le club de ski acrobatique, il faut au moins qu'ils sachent skier. Nous, on n'est pas là pour donner des cours de ski. Il faut vraiment que l'enfant sache descendre dans la piste, faire des sous-bois, mais pas nécessairement comment faire les modules. Nous, on les prend du début, puis on fait tout ce qui est en notre possible vraiment pour leur apprendre à skier sur des modules, sur des sauts aussi. Mais il faut au moins qu'ils soient aptes à faire du slalom, puis la base, là, se tenir sur les skis, mettre les skis, puis se débrouiller s'ils tombent. C'est pas mal ça qu'on attend des jeunes quand ils commencent. En tant qu'entraîneur de l'équipe de Stoneham, quel est ton rôle à partir du début de la saison jusqu'à la fin quand tu suis tes jeunes? Au début de la saison, on essaie d'évaluer à peu près le groupe est à quel niveau. Ensuite, à partir de là, on essaie de les apporter à progresser le plus possible individuellement parce que c'est sûr que c'est pas toutes les filles qui progressent de la même manière. Aussi, il faut qu'on fasse de la bosse. Aujourd'hui, c'est pas une compétition de bosse, c'est du slopestyle, mais il faut qu'on fasse les 2 disciplines. Donc, la bosse, le saut, le slopestyle, les modules du parc. Donc, moi, mon rôle... À la base, mon rôle, quand je me réveille le matin, c'est vraiment que les filles aient du fun puis qu'ils veuillent revenir la semaine d'après puis l'année d'après. C'est vraiment ça que je vise en premier. Puis ensuite, c'est ça, c'est la progression. Alexis, en tant qu'entraîneur de l'équipe du relais, pourquoi est-ce que c'est important de participer au circuit ici d'Acrobates? C'est important parce qu'il faut motiver nos jeunes, il faut les encourager, il faut leur montrer qu'ils sont bons, même s'il y a des petites erreurs parfois. Puis moi, en fait, je suis pas mal là aussi pour crier puis donner de l'énergie puis du fun aux jeunes. Une saison d'entraînement, à quoi est-ce que ça peut ressembler? C'est des hauts et des bas. C'est vraiment nice, surtout la première année que tu fais du ski. Tu apprends à connaître des jeunes, tu apprends à connaître des nouveaux personnages, des nouvelles faces. Écoute, tu apprends à connaître l'univers des jeunes puis comment eux, ils marchent. Tu vois des améliorations, c'est vraiment super. Justement, qu'est-ce qui vous rend le plus fier, vous, en tant qu'entraîneur? Quand un de mes jeunes réussit... Moi, dans le fond, j'ai l'habitude de faire des figures un petit peu plus élevées pour qu'ils me voient ça ressemble à quoi.
Puis, j'ai certains de mes jeunes qui reproduisent ces figures-là, puis ça marche. Ça marche pas, puis ils vont en compétition, puis ils le font, puis moi, je trouve ça malade. C'est super. Puis dans une compétition ici comme aujourd'hui, est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils ont hâte? Comment est-ce que vous les sentez? C'est sûr qu'au début, c'est stressant pour tout le monde, pour les coachs autant que les jeunes, parce que nous, il faut tous les diriger, il faut être sûr qu'ils se font pas mal. Mais après la première run, qu'on appelle la première course, ça va vraiment super. Là, tu vois qu'ils sont plus confortables, puis leur course, ils marchent mieux aussi, leur saut marche mieux, tout marche mieux. Dis-moi, comment ça s'est passé aujourd'hui, ta descente? Bien, mais des fois, c'est glacé, là, mais... Est-ce que c'était la première fois que vous faisiez une compétition comme ça? Moi, c'est ma deuxième année, puis on l'a fait l'année passée. Bien, quand même. Là, j'étais pas trop stressée. Ça a bien été? Oui, c'est ma deuxième année. Non, la première année. C'est la première année. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'aime beaucoup les bosses et le parc. Pourquoi? Parce que dans les bosses, ça complète le parc, puis le parc complète les bosses. J'aime ça, les deux qui vont ensemble. Alors, Marilyn, vous êtes venue aujourd'hui encourager votre fils? Oui, Est-ce que ça a bien été? super bien été. On est vraiment fiers de lui. Monsieur Bellemare, vous êtes le papa d'une petite fille qui a descendu tout à l'heure, qui a fait la course en fait. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est super bien passé. Elle, c'est une fille... nous autres, on vient du massif de Charlevoix. C'est plus axé pour les bosses. Fait que ici, c'est différent. C'est plus des rails et des sauts. Mais elle a fait ça comme une championne. Pourquoi est-ce que tu aimes ça, faire du ski? Parce que je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le ski? Toutes. Est-ce que vous avez envie de continuer encore l'année prochaine et l'année suivante? Ouais. Moi, oui. La mission de l'événement est bien claire, s'amuser grâce au sport. Les familles et les amis étaient tous présents aujourd'hui pour admirer les habiletés et la progression des jeunes skieurs et nous leur souhaitons d'ailleurs la meilleure des chances pour la suite. Pour connaître toutes les activités organisées par le club de ski acrobatique de Stoneham, rendez-vous au www.skiacrobatiquestoneham.com. La station touristique de Stoneham est une destination incontournable pour les sports d'hiver dans la région. Aujourd'hui, nous participons à une course du championnat canadien des maîtres alpins et la Coupe des maîtres. Les participants sont âgés entre 35 et 80 ans et leur objectif aujourd'hui pour ce slalom géant, faire le meilleur temps possible. Vous êtes le président du championnat canadien des maîtres alpins. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui là, sur les pistes? Aujourd'hui, c'est notre dernière course, un slalom géant de l'épreuve sanctionnée par FIST, le grand organisateur international. Puis c'est un Coupe FIST-Maître. Il y a des coureurs, 86 coureurs qui sont inscrits de 10 pays. J'aimerais connaître un peu votre implication. Votre rôle à vous? Qu'est-ce que vous faites? Bien, je suis le président des maîtres alpins canadiens et moi, je me poserais la question il y a 1 an et demi, pourquoi on n'a pas des courses FMC ou les FIST Masters Cup au Canada? Puis la réponse, c'était les règles se permettent seulement 4 en Amérique du Nord, puis les États les ont. J'ai dit, bien, comment est-ce qu'on change la règle? C'était un défi, mais on a fait changer les règles pour avoir 8. Là, ça a introduit 4 au Canada, puis Stoneham était très, très support, donnait une bonne support. Puis on est ici pour 4 courses FIST Maîtres. Et en plus, les championnats canadiennes. Qui peut participer à cette course-là? Il y a 2 événements. Pour les championnats canadiennes, c'est n'importe qui, 18 ans et plus. Pour des courses FIST-Maîtres, le minimum, c'est 30 ans. À quoi est-ce que ressemble le parcours, les difficultés qu'on peut retrouver ici sur la piste? Pour nous, c'est pas mal régulier. Ça, c'est une piste de 1 minute, 1 minute 10 secondes en slalom géant. On est habitué à une grande pitch. Hier, puis avant-hier, il y avait un slalom sous la pitch. Puis les gens trouvaient ça assez dur. Chanceux que c'était pas glacé ou comme du béton. Mais c'était une tracée en slalom, c'était assez à pic et difficile. Comment a été votre descente à vous? Parfait jusqu'à temps que j'ai fait ma dernière manche puis j'ai enfourché le dernier piqué. Vous êtes un skieur passionné, j'imagine, pour vous impliquer autant dans le milieu? Au bout, demande à ma femme. J'imagine que tout au long de l'hiver, là, vous êtes tout le temps rendu dans les stations. Exactement. Je m'en vais pas dans le sud de décembre jusqu'au mars. Elle s'en va au milieu de l'hiver, elle est fatiguée de ça. Moi, oublie ça.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des gens qui aimeraient peut-être s'inscrire à la course? Connectez-vous avec votre région pour commencer. Il y a des petites courses un peu partout, aucune qualification. Nous avons un comité national. Il peut trouver de l'information sur notre site, c'est alpinecanadamasters.racing. Puis il y a un comité national. Tu peux contacter votre représentante provinciale et eux autres, ils vont vous donner les liens puis les contacts dépendant où ce que vous habitez. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu le championnat des maîtres alpins. Qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui? Qui peut courser, là? OK. Alors, le championnat des maîtres alpins, c'est ouvert à tout coureur ou skieur à partir de 19 ans jusqu'à 99 ans, si on a réussi à en trouver. Ça fonctionne par groupe d'âge de 5 ans. Alors, on compétitionne vraiment avec nos pairs. L'idée, c'est d'arriver le premier, d'être le meilleur. Il y a au total presque 40 courses au Canada qui sont des courses qui comptent pour le championnat canadien des maîtres. Et chaque province a une dizaine de courses. Chaque coureur peut courir autant de courses qu'ils veulent, mais les 7 meilleurs résultats de courses comptent. Et il y a une obligation d'aller courser dans au moins une autre région. C'est-à-dire, par exemple, pour les gens du Québec, ils peuvent aller dans l'Ouest ou au moins aller en Ontario faire 2 courses, de façon à ce qu'il y ait une compétition plus égale qui se produise. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu quand même une compétition amicale ou les gens sont très compétitifs puis ils veulent absolument descendre puis être le premier, là? Les deux à la fois. On est compétitif, mais c'est très amical. J'aime à dire que quand on vient ici, par exemple, c'est les clubs de ski qui sont fantastiques quand ils nous préparent ces courses-là. Eux autres, ils ont tous des jeunes qui coursent. Puis quand ils nous voient faire, ils trouvent ça incroyable de nous voir. Puis moi, j'aime leur dire, regarde, c'est pas nos parents qui nous envoient faire ça. C'est notre choix de faire ça. Quels sont les prérequis pour participer à la course? Donc, il faut aimer le ski. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit avoir pour participer? Exactement. Juste aimer le ski. La plupart des gens qui vont courser vont faire de l'entraînement. Ce ne sera pas juste des skieurs ski libre parce qu'il y a quand même un niveau de compétition à atteindre qui est assez élevé. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup des coureurs d'aujourd'hui qui ont déjà couru quand ils étaient plus jeunes. Il y en a même qui ont été sur la Coupe d'Europe, sur la Coupe du monde. Alors, quand on compétitionne contre ces gens-là, on se rend compte qu'on a nos limites. À quoi est-ce que ressemble le parcours aujourd'hui? OK. Aujourd'hui, c'est une course qu'on appelle un slalom géant. Les meilleurs, on voit qu'ils font à peu près 1 minute 10. Il y en a qui vont jusqu'à 1 minute 40. Les dames ont passé avant, puis il y en a que certaines sont très compétitives. Donc, ici, c'était un géant. C'est une 40aine de portes. C'est à peu près 25 mètres entre chaque porte. Puis ça tourne beaucoup. Ce qu'on appelle le pitch, le dénivelé, là, c'est assez élevé. Là. C'est un bon niveau de compétition. En plus, on a eu 2 courses de slalom. Les slaloms, c'était seulement dans le pitch en haut. Et il y a eu aussi 2 courses de super géant. Super géant, tu vas être peut-être à 35 mètres entre les piquets, puis tu vas aller 1,5 fois plus vite. Alors, il faut t'attacher ta tuque avec de la broche là, pour faire ça. Aujourd'hui, on est quand même très chanceux parce qu'il fait chaud, on est bien, puis il y a une belle ambiance aussi à la station. Oui, tu as parfaitement raison. Peut-être le seul petit hic présentement, c'est que la brume semble vouloir rester dans le haut de la montagne. Alors, ça rend les conditions plus difficiles. Quand tu ne vois pas la piste, après 30 ou 40 coureurs, il peut y avoir ce qu'on appelle des rottes en bon français. C'est-à-dire il y a des ornières et puis tu peux te retrouver, ramasser une ornière, puis ton ski part d'un bord, puis toi, tu pars de l'autre. Monsieur Rochette, quel est votre rôle ici aujourd'hui? Je suis directeur d'épreuve de la compétition, qui est à la fois une course sanctionnée par la FIS, donc c'est une course Masters qui regroupe des coureurs de 18 à 80 ans. Et on a des coureurs qui viennent de plusieurs pays, d'Europe, d'Australie, du Canada, des États-Unis, bien sûr. Donc, c'est à la fois une course sanctionnée par la FIS, mais c'est également, jusqu'à hier, c'était des championnats canadiens également. Donc, c'est un événement qui regroupe 2 types de compétitions, mais on a des coureurs, c'est ça, qui viennent de partout en Europe et en Amérique du Nord pour compléter ce qui fait partie d'un circuit Masters à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Pourquoi est-ce que vous vous impliquez dans un événement comme ça?
Bien, écoutez, pour organiser des compétitions de ski, ça prend plusieurs bénévoles, bien sûr. Mes enfants, moi, sont dans le club de ski ici à Stoneham, donc ça fait partie de l'engagement qui est requis de chaque parent pour faciliter le développement du sport. Le fait d'organiser des compétitions, ça permet à nos enfants de se développer eux-mêmes dans leur sport. Et puis, comme parents aussi, bien, nous, c'est plaisant de s'impliquer. Ça nous garde actifs aussi. Puis c'est un beau réseau, c'est un beau groupe de parents puis d'amis. Donc, c'est plaisant à la fois de faire ça pour les athlètes, mais on y trouve notre plaisir à nous également. Monsieur Renaud, comment ça a été la course? Pas si mal, pas si mal. Ça va, c'était bien. Ça allait bien, oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous participez ici au championnat? Bon, ça fait plusieurs années, oui. Je dirais une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la course aujourd'hui? Le pitch qui est le plus difficile. Il y a quelques virages qui sont très difficiles. Plus de 60 participants se sont réunis aujourd'hui pour cette dernière journée du championnat. Bravo à tous les coureurs et bon ski pour le reste de la saison. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.